Hola, de retour avec vous. Merci d'être avec moi sur Des mots sur le seuil. Je m'appelle Sonia Laurence. Un nouveau tirage 3 tas avec pour base des livres. Vous le savez maintenant, il n'y a pas de tarot, pas de carte oracle. On utilise les livres et on prend au hasard une phrase. Et l'idée, c'est que cette phrase vous accompagne pendant 2-3 jours durant la semaine, que vous la méditiez, que vous l'infusiez. Cette phrase, elle est là pour vous donner un chemin, pour raisonner avec vous, pour vous éclairer, pour mieux vous orienter. Elle est peut-être là pour changer de perspective. Quoi qu'il en soit, cette phrase, vous l'avez appelée à vous par votre propre énergie, par votre propre lumière, en résonance avec le tout, avec la lumière divine et l'univers. Donc voilà, j'espère vous rendre autonome dans cette pratique. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous transmettre des mots, et aussi de vous initier à cette pratique qui, moi, m'est toujours très utile et que j'affectionne beaucoup parce que c'est une façon de, comment dire, c'est une façon de comprendre qu'on fait partie du tout et que tout est en résonance. Et c'est une bonne introduction aux synchronicités. Ça nous aide à améliorer son attention. Parce que pour lire la vie, pour comprendre que la vie nous parle, que tout parle, il faut augmenter en observation, augmenter en attention, augmenter en écoute. Et on n'a pas toujours le temps d'écouter. Tiens, les anges tournent, c'est chouette, il y a du vent. On n'a pas toujours le temps d'écouter. On n'a pas toujours le temps de prendre le temps de contempler, le temps d'observer. Et cet exercice-là, c'est un bon exercice d'initiation pour commencer à observer que tout parle et qu'on peut s'aligner à notre vie beaucoup plus simplement qu'on l'imagine en fait. Ok? Allez, on y va, je vous embête pas plus longtemps. Vous vibrez avec le tas blanc qui vous convient le plus. Peut-être celui-ci, celui-ci ou celui-ci. Et on dira que ça c'est le 1, que ça c'est le 2 et que ça c'est le 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je change à chaque fois l'ordre des numéros. Vous avez choisi votre livre et puis sous la vidéo, vous avez le repère de temps pour directement aller dans votre tirage. D'accord? Allez, pour ceux qui ont choisi le numéro 1, j'enlève. Très 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 bel ouvrage aussi, écrit sur l'hésychasme de Jean-Yves Leloup. Est-ce que vous le voyez bien? Voilà. Alors, hésychasme, ça vient de hésichat, qui veut dire, du grec, pardon, hésychia, qui veut dire paix et silence. En fait, c'est la tradition millénaire chrétienne depuis les pères du désert jusqu'à nos jours, qu'ont conservé notamment les moines du mont Athos, cette tradition millénaire de la prière et de la méditation dans le silence, qui est fondée sur la contemplation et l'invocation du nom du Christ. C'est très très beau, très épuré, c'est très vide, et c'est dans le vide qu'on trouve le tout, et c'est avec peu de mots qu'on touche à l'essentiel. Voilà, vous avez la même chose chez les soufis, hein, avec peu de mots, avec juste l'invocation de Allah, la ilaha illallah, ça c'est pour eux. Les orthodoxes, ils vont dire, je sais plus, Seigneur Jésus-Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié de nous. Voilà. Il me semble que c'est ça, je ne veux pas trahir, il y a peut-être des spécialistes là, je ne sais plus quelle est la phrase que récitait le pèlerin russe justement. Bref, voilà, ça c'était pour vous parler du contenu parce que, mine de rien, le livre que vous appelez à vous, pardon, je vais un petit truc, voilà, comme ça, très bien. Le livre que vous appelez à vous, c'est pas un hasard. Donc là, vous appelez à vous quelque chose qui est de l'ordre du vide, de la contemplation et de la méditation et qui est proche de la prière du cœur. Prière du cœur avec peu de mots. Allez, on y va. Je demande à la lumière et à l'amour présents en chacun de nous et à la lumière et à l'amour du divin de donner à chacun ce dont il a besoin. Merci. Alors, page 187. La posture de l'hésychaste.
Au lever et surtout au coucher du soleil, disent les textes de la Philokalie, il importe pour prier de s'enfermer dans une cellule tranquille et obscure et de s'asseoir sur un escabeau. Alors, on a une consigne, très étonnant, très claire. Au lever et surtout au coucher du soleil, disent les textes de la Philokalie, il importe pour prier de s'enfermer dans une cellule tranquille et obscure et de s'asseoir sur un escabeau. Alors, je mets ça là. On est vraiment sur... je suis très étonnée parce que j'ai pas que des ouvrages de prière et là, on est sur la prière. Donc, les gens qui ont tiré ça, peut-être que vous priez vous-même ou peut-être que vous vous interrogez sur la prière ou que vous aimeriez prier. Et on vous donne la marche à suivre. On vous dit oui, faites-le. Faites-le. Et dans cette tradition ancienne, chaque tradition est différente et il y a mille et une façons de prier, très certainement, bien sûr. Du chapelet, du mantra, le yoga est une forme de prière, absolument. La danse est prière également. Quand on est absolument connecté. La preuve, les derviches tourneurs, mais pas que les danses ethniques, les danses chamaniques sont des danses de connexion. La prière, c'est une connexion. Bref, je m'égare. Juste pour vous dire, on vous dit, allez-y, priez. Visiblement, le matin et le soir, au lever et au coucher du soleil, c'est la prière d'antan, enfin c'est la prière basique, c'est la prière de la vie. Hein. Le soleil se lève, le soleil se couche et on s'inscrit sur le rythme de la nature. Et alors, intéressant de la recommandation là, de s'enfermer dans un endroit obscur. Je crois que le message essentiel, peut-être que l'obscurité fait sens aussi, parce que l'obscurité renvoie à notre intériorité, et ce qui est intérieur, qui plus est à l'intérieur de notre corps, c'est obscur dans le sens où il y a quand même une enveloppe, on n'a pas de fenêtre. Hein. Donc, notre intériorité est obscure. Et pourtant, c'est au cœur de cette intériorité qu'on trouve la lumière. C'est pas incroyable, ça? Voilà, c'est ça. C'est cette, donc, devant le lever du soleil et le coucher du soleil, face à la lumière, face à ces moments clés de la lumière, mettez-vous dans cette obscurité intérieure. Mettez-vous surtout au calme. C'est ça qui vous est dit aujourd'hui. Mettez-vous dans une pièce calme, retirée, et asseyez-vous sur un escabeau. Je ne sais pas ce qu'il est dit dans cette page, j'ai pas regardé plus loin, mais et puis sans doute que le mot escabeau à l'époque n'avait peut-être pas le même sens qu'aujourd'hui, mais peu importe. Ce qui m'évoque et ce qui me vient là, c'est de te mettre au sommet de la montagne, parce que pour élever son cœur, pour le tourner, pour l'élever en vibration, pour se tourner vers sa propre lumière intérieure et pour se tourner vers la lumière du divin, il faut prendre de la hauteur. Et symboliquement, mais pas que symboliquement, hein, même physiquement, se mettre en hauteur aide au processus. Il y a toujours un lien incroyable entre la matière et l'esprit. C'est fou, vous le vérifierez. D'ailleurs, je vous parlerai un jour du sourire. Faites-y-moi penser. Mais la mécanique du sourire, bref, j'en parle pas tout de suite, je mélange. Mais en tout cas, je reviens au fait que s'élever pour prier, prendre de la hauteur, monter sur la montagne, et souvent les lieux de délivrance du message divin, quand Moïse reçoit les tables, quand le Christ est transfiguré, quand Mohamed, chez les musulmans, reçoit la grâce de Dieu, ils sont tous sur des montagnes, ils se sont élevés vers le divin. C'est symbolique, mais c'est aussi physique. En s'élevant, d'abord on contemple l'horizon, et avec avec l'horizontalité de l'horizon se dresse la verticalité de l'homme. Et vous voyez, c'est la croix, l'horizon et la verticalité de l'homme. En fait, l'horizon permet à la verticalité de l'homme d'être ressentie plus fortement. Vous ressentez plus fortement votre existence quand vous êtes face à l'horizon, quand vous êtes en plein désert, en pleine mer ou au sommet d'une montagne, parce que tout d'un coup, votre verticalité s'exprime avec force.
et votre verticalité, votre reliance au divin se fait sur un plan physique et aide votre âme et votre cœur et votre vibration à s'aligner aussi sur ce lien avec le tout et avec le un et avec Dieu. Hein. J'ai employé des mots simples parce que moi j'aime bien le mot Dieu, j'aurais pu dire la source, j'aurais pu dire autre chose, vous le savez, j'ai déjà dit, on ne va pas se battre sur les mots, sagesse universelle. Voilà. Alors, et là, donc, pour ceux qui ont tiré ce message, on vous dit, ok, allez-y, priez. Vous avez sans doute besoin de ça. Je ne sais pas si c'est ce que vous recherchez, mais en tout cas, la recommandation, c'est celle-là. Priez le matin, priez le soir, mettez-vous dans un endroit d'intériorité au calme, posez-vous sur une chaise ou montez sur un escabeau. Bon, on n'est pas obligé de le prendre au pied de la lettre, mais vous avez compris, élevez votre cœur, élevez-vous matériellement pour vous verticaliser et toucher le divin et entrer en résonance avec lui, en sachant qu'il y a ça et ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on s'élève, hein, et en même temps, on s'ancre à l'intérieur de soi. C'est les deux. Donc, c'est aussi au cœur de soi qu'on trouve profondément le divin. Il ne s'agit pas de s'échapper de son corps pour se verticaliser. C'est un double mouvement. D'ailleurs, tout est double. Allez, j'arrête là. Je pense que vous avez assez d'infos pour les 3-4 jours. La petite phrase peut vous accompagner. Je vous embrasse très, très, très fort. J'espère que ça vous a aidé. Je le souhaite vivement. Je suis très heureuse à nouveau d'être là avec vous et je vous embrasse. Merci d'être avec moi. Et à très vite. Ciao, ciao, ciao. Alors, pour ceux qui ont choisi le livre numéro 2, qu'est-ce que c'est? Alors, merci d'être toujours là. Ceux qui ont choisi le livre numéro 2. Ok, Saint-Augustin, Confession. Saint-Augustin, c'est un type génial. Type de l'époque romaine. Un ancien saint. Et alors, je lis pas toujours comment dire, je lis pas toujours ce qu'il y a derrière, là. Je lis quand ça me paraît important. Mais il y a deux choses là. Confession et regardez les premières phrases de Saint-Augustin. Elles sont incroyablement modernes. Elles sont d'aujourd'hui. Elles sont ce que nous sommes tous amenés à vivre sur notre chemin de développement personnel et sur notre chemin de spiritualité. Écoutez-le. Il dit « J'ai tardé à t'aimer, beauté si ancienne et si neuve. J'ai tardé à t'aimer. Ah, voilà, tu étais dedans, moi dehors, et je te cherchais dehors où je me ruais, beau à rebours sur les belles choses d'ici-bas, tes ouvrages. Mais tu étais avec moi, sans que je fusse avec toi, tenu loin de toi par elle, qui, à moins que d'être en toi, ne serait pas. Tu as appelé, crié, et tu as rompu ma surdité. Tu as brillé par éclairs et par vive lueur, et tu as balayé ma cécité. Tu as exalté ta bonne odeur, je l'ai respirée, et je m'essouffle après toi. Je t'ai goûté, j'ai faim et soif, tu m'as touché. J'ai pris feu pour la paix que tu donnes. Une fois soudé à toi de tout mon être, il n'y aura plus pour moi douleur et labeur, et ma vie sera toute pleine de toi, la vie. C'est incroyable, non? Je veux dire, d'abord, c'est une poésie d'amour, toujours ça, dans les mystiques et les grands spirituels brûlent d'amour pour le divin et pour la vie, en fait. Vous voyez qu'il finit en disant tout plein de toi, la vie. Donc, c'est pas le Dieu qu'on imagine, c'est faux parce que on a une vieille image du christianisme avec le Père Fouettard, le bon Dieu là-haut, pour certains, pas pour tout le monde, mais il s'agit absolument d'amour, de connexion à la vie et au divin et surtout d'un dialogue. C'est ça que je trouve extraordinaire et c'est pour ça que je vous invite à dialoguer avec les mots et qu'on dialogue ensemble. La spiritualité, c'est de la relation. C'est de la relation au divin, c'est de la relation à soi, c'est de la relation aux autres. Ce n'est que ça. Allez, on s'arrête là. Qu'est-ce que Saint Augustin a à nous donner aujourd'hui? De quoi avez-vous besoin? Je demande à la lumière et à l'amour
de donner à chacun ce dont il a besoin. Merci. Alors, je lis la phrase que je trouve. Alors, elle a l'air très longue. Alors, est-ce que je la prends au milieu ou est-ce que je la prends en totalité? Parce que en totalité, c'est un paragraphe entier. Non, ça va être trop long, excusez-moi. Donc, je prends vraiment les 2-3 phrases où j'ai mis le doigt. Quand j'aime mon Dieu, lumière, voix, odeur, mais, enlacement, pour l'homme que je suis au-dedans, là où pour mon âme reluit ce que je n'enferme pas, ce que n'enferme le lieu, où sonne ce que le temps ne ravit, où exhale sa senteur ce que le souffle n'éparpille, où émet sa saveur ce que l'appétit glouton ne diminue, où se tient attaché ce que la satiété ne dénoue, c'est, quand j'aime mon Dieu, cela que j'aime. Alors, j'ai compris, non, ce n'est pas quand j'aime mon Dieu cela que j'aime, et toutefois j'aime une lumière et une voix et une odeur et un mais et un enlacement. Quand j'aime mon Dieu, lumière, voix, odeur, mais, enlacement pour l'homme que je suis au-dedans, là pour mon être, reluit ce que l'enferme. Ok, le souffle n'éparpille. C'est quand j'aime mon Dieu que cela j'aime. Ok. Donc, c'est... Je vais mettre la phrase la plus emblématique dessous, hein, et je ne vous embête pas avec tout le paragraphe, mais je vous livre le message. Il y a un double aller-retour. Quand on aime le divin, alors pour les 3-4 jours prochains, c'est ça qui vous est demandé. Quand on aime le divin, on aime tout le reste. On aime les odeurs, on aime les mets, on aime le partage, on aime les gens, on aime les enlacements, on aime la vie. Et de la même façon, c'est un miroir. Quand on aime les gens, quand on aime la nourriture, quand on aime le partage, quand on aime la nature, eh bien, on aime Dieu. Donc, voilà, j'allais dire c'est du vieux français, il ne parlait pas en français, mais c'est un texte ancien qui est traduit en gardant cette forme d'écriture ancienne, mais en langage moderne, c'est ce que je viens de vous dire. Alors, c'est intéressant parce que vous qui avez tiré ça, vous avez appelé à vous de comprendre que voilà, la recherche spirituelle, la recherche du divin, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est pas un ailleurs perdu dans des hautes sphères, c'est pas non plus, comment dire, ça peut, mais on n'est pas là, enfin, dans un premier temps, il ne s'agit pas d'aller chercher des super pouvoirs. Très souvent, on constate, enfin, je le vois, moi, pour les gens que j'accompagne, et puis on a tous ce travers-là, on veut de l'excitant, on veut du merveilleux, donc on se dit je me lance dans la spiritualité et je vais devenir clairaudient, clairvoyant, je vais devenir médium, je vais avoir des super pouvoirs, un don de bilocation, de la télépathie, que sais-je. On cherche du pouvoir, c'est l'ego qui cherche à être alimenté de choses excitantes. Et alors, la sagesse des anciens nous dit non, enfin nous dit, en tout cas dans un premier temps, comprenez que la connexion au divin, la spiritualité, c'est 100% de connexion à la vie. C'est ça que nous dit ce message. Donc si vous êtes 100% connecté, c'est pour ça que des fois il y a des gens qui disent j'ai pas la foi, je m'en fiche du divin, c'est pas mon sujet. Et pourtant c'est des gens d'un cœur extraordinaire, c'est des gens hyper connectés, c'est des gens lumineux qu'on apprécie. Parce qu'en fait, les mots, on s'en fout. Si vous êtes totalement connecté à la vie, totalement connecté au partage, à la nature, au repas, à ce que vous faites, aux hommes avec qui vous êtes, si vous les aimez, si vous êtes totalement dans cet amour des choses de la vie, vous êtes absolument un être spirituel relié au divin et en état d'amour du divin. Et de même, quand on est très appelé par le divin intérieurement, comme le sont les mystiques, il ne faut pas oublier que le divin, aimer le divin, ça nous connecte
aux réalités de la vie. Il est bon de ce qu'on appelle le réalisme des saints. Souvent, les grands saints ne sont pas des gens déconnectés. On croit ça, on croit que c'est des gens perdus dans leur esprit et complètement. Ils le sont, ce sont des grands mystiques perdus dans le silence, dans la contemplation et dans l'amour. Et en même temps, ce sont des gens hyper ancrés dans le réel, capables de vachement de bon sens et d'esprit pratico-pratique. Et c'est de ça dont parle saint Augustin. Alors, je ne sais pas quelle est votre situation, mais peut-être que il vous est proposé de bien comprendre ça, que les deux sont absolument liés. La matière et l'esprit sont liés. Et si vous embrassez la matière et que vous l'aimez profondément, vous embrasserez l'esprit et vous aimez profondément Dieu. Voilà les quelques mots pour ces quelques jours. Je vais essayer de mettre la phrase qui convient. Elle a dû apparaître parce qu'au moment où je vous parle, je ne l'ai pas encore écrite, je l'écris après coup. Et pour résumer un petit peu, mais je mets toujours la page, d'accord? Quand j'oublie pas de vous la dire. Allez, je vous embrasse et puis à la prochaine. Merci. Ciao, ciao. Ok. Alors, le dernier livre. Pardon, j'y arrive pas. Alors, ceux qui ont choisi le livre numéro 3. Merci d'être là. Qu'est-ce qui va vous être livré et sur quel livre vous êtes tombé? Ok. Alors, Patrice Van Hersel, Le 5e rêve. Un super bouquin. Je l'aime beaucoup. Patrice Van Hersel, c'est un journaliste qui travaille dans le champ du développement personnel et de la spiritualité, qui écrit beaucoup sur ces sujets-là. Tous ses ouvrages sont géniaux. Celui-là est très beau parce que moi j'ai un lien avec la mer, un lien passionné avec la mer et en partie avec les dauphins. Quand je vois un dauphin, je pleure. Et lui, c'est un ouvrage de recherche où il pose la question de la conscience animale, de la conscience des dauphins et de ce que les dauphins peuvent nous apprendre du destin de l'humanité. Ces ouvrages ont toujours comment dire, c'est une enquête dans le réel pour interroger des sujets spirituels. C'est ça qui est super chez ce journaliste, il le fait admirablement. Donc je vous recommande ce rêve. Ce rêve, voilà, lapsus. Les gens qui ont tiré ça, peut-être que vous avez fait un rêve. Peut-être qu'il est question du rêve. Il est peut-être question de mer également. Donc on y va. On va demander ce qu'il est bon que vous receviez. Je demande à la lumière et à l'amour en chacun de nous, et à la lumière et à l'amour du divin, connecté, de donner à chacun ce dont il a besoin. Merci infiniment. Allez, je prends la phrase qui vient. Schématiquement, on pourrait dire « Plus on est vieux ou sage, plus on est capable d'entrer dans la roue avec sobriété. » C'est tout. Bah dis donc. Schématiquement, on pourrait dire « Plus on est vieux ou sage, plus on est capable d'entrer dans la roue avec sobriété. » Ça me fait penser à Pierre Rabhi. Alors, j'ai plein de choses qui me viennent là. La roue, c'est la roue de la vie. Parce que tout est mouvement et la vie est jamais statique. Et alors, c'est génial, c'est un message d'encouragement dans cette société où on veut éternellement rester jeune et où on n'aime pas la vieillesse et la sagesse. Là, on nous dit, ben non, il y a un vrai gain à vieillir. Il y a un vrai gain à devenir plus sage. Et ce gain, c'est d'être capable de mieux rentrer dans la roue. C'est fou parce que on a l'impression qu'en vieillissant, on subit la vie. Et là, on nous dit non, c'est pas vrai. Si vous subissez la vie, c'est que vous n'avez pas assez grandi en sagesse. Et normalement, la vieillesse vous aide à mieux couler dans la vie. En fait, vous êtes plus entraîné à vivre. Ça va de soi, ceci dit. Plus on passe d'années sur Terre, plus on devrait gagner en entraînement et en capacité à bien vivre, n'est-ce pas? C'est un peu de ça dont on parle. Mais vous coulez mieux dans la vie parce que vous mettez moins d'obstacles à la vie. C'est pour ça qu'il parlait de sobriété. Plus on devient vieux, plus on devient sage, plus on devient sobre, on a moins besoin de dormir, on a moins besoin de manger, on se contente souvent enfin en tout cas,
pour les personnes auxquelles je pense. Enfin, on a moins de besoins, si vous voulez. Et c'est cette sobriété qui enlève les obstacles et qui nous permet de mieux couler avec la vie. C'est assez chouette, ça me fait penser à Pierre Rabhi qui fait l'éloge de la sobriété, que vous connaissez peut-être. Je crois beaucoup à ça pour sauver notre monde. Sobriété, se contenter de ce qui est nécessaire, et puis surtout rechercher ce qui est nécessaire, hein, parce que en fait, vous verrez que c'est une vraie quête. Si on se met à se concentrer sur ce qui est nécessaire, on se rend compte qu'on a besoin de pratiquement rien. Alors, je veux dire, comment dire, je vous dis ça, mais moi, j'ai encore plein d'objets chez moi et je pourrais me passer de tous ces objets, hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est un apprentissage que j'essaye de faire pour moi. Je progresse, je progresse. J'achète beaucoup moins de fringues qu'avant. Enfin, je suis même de moins en moins intéressée par les fringues. Je recycle beaucoup. Je suis abonnée au Bon Coin. C'est-à-dire que j'ai plus besoin d'acheter des affaires neuves. Il y a des affaires de seconde main qui sont impeccables et je suis ravie de leur prolonger la vie. On économise, on n'a pas besoin de changer de bagnole tous les 3 ans, ou tous les 4 ans, tous les 5 ans. J'ai ma vieille voiture depuis je ne sais même plus combien de temps, là, qui a 200 000 bornes. Voilà, juste pour vous dire que ouais, la sobriété, c'est sans doute une clé pour le monde de demain. Moins consommer, etc. Mais je parle de ça, mais c'est parce que vous avez appelé à vous ça. Et les gens qui ont tiré ça, ils s'interrogent peut-être sur... peut-être qu'ils ont peur de vieillir. Peut-être que vous êtes en lien avec des personnes âgées ou peut-être que vous avez à soutenir des personnes âgées. Peut-être que vous pouvez leur transmettre ce message. Des fois, les messages, ils ne sont pas que pour nous. Vous pouvez leur transmettre que en vieillissant, on gagne en sobriété et on s'inscrit mieux. On tourne plus facilement avec la vie, on a moins de freins. On est plus en paix, en fait. Voilà, j'ai pas besoin de dire plus parce que des fois, je me saoule à m'entendre parler. Voilà. Et je vous embrasse. J'espère que ça va vous éclairer. Quand ça sera l'hiver, je mettrai les bougies, mais là il fait trop chaud, on est dans le sud et je vais pas mettre les bougies là. Allez, je vous embrasse et je vous dis ciao ciao ciao. Merci.